cheval va gagner 7 fois le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. De Triomphe, et il n'est pas là cette année. Et le retour de Frankie Dettori qui avait monté les 25 éditions précédentes, qui a été absent l'an dernier puisqu'il s'était accidenté, il n'avait pas pu monter trève, et il retrouve ici l'Arc avec le numéro 2, Ruler of the World. Et il est très content de la préparation de son cheval, il était très content après la course parce qu'il savait que le cheval n'était pas prêt et que la façon qu'il a gagné, il était vraiment ravi. On le dit tous les ans, Stéphane, mais il y a un moment formidable, c'est quand les chevaux s'élancent. Ah, c'est magnifique. Ah, il y a une clameur qui monte des tribunes, ça donne la chair de poule. Mais déjà là, le calme derrière les boîtes, oui, aussi, de voir les chevaux, les jockeys concentrés dans leur course. Regardez ces images, ça reste... La pouliche de son Altesse Aga Khan était très belle et très calme. Alors pour l'instant, elle ne nous a pas montré ce niveau-là. Mais bon, Sion Jaga va nous faire son petit twist again derrière les boîtes. C'est pour de vrai ou ils font semblant d'être détendus les gars dans le stade? Ils sont un peu habitués ces gars-là. Mais quand même, c'est là. Bah, vous savez qu'ils vont se concentrer, ils sont concentrés dans le vestiaire, ils ont déjà leur tactique de prévu dans leur tête. Il faut surtout rester très calme parce que si vous êtes tendu, bah, votre cheval se tend, hein, il ressent toute votre énergie le cheval. Donc voilà, on soulage le dos de son cheval, on lui montre que tout va bien, qu'on est décontracté, que ça va bien aller, que ça va bien se passer. Tout simplement. On surveille ce qui se passe derrière aussi. Surveille pour ne pas se faire prendre... Non, pour voilà, quand le jockey va se remettre en position, quand le jockey va se remettre en place, reprendre ses rênes, le cheval va comprendre que dans les secondes qui vont venir, on part pleine puissance. 400, 500 kilos de poussée. Le cœur, il va quand même plus vite, non? Dans les boîtes, mais que vous montiez un réclamé ou un groupe 1, le cœur va très vite dans les boîtes. Hecto, magnifique. L'avènement d'un crack après cet acte de triomphe parce qu'il va falloir sortir de l'ordinaire pour gagner. Et c'est sous les ovations du public qu'il s'élance pour cette édition 2014 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec un excellent départ pour le numéro 2, Ruler of the World, bien parti également le numéro 3, Al-Kazim, ainsi que le Monviron qui vient à l'extérieur, l'Allemand Ivanov galopant également en dehors avec le numéro 14, Kingston Hill. Spiritier pour l'instant au centre avec le numéro 17, Dolnia, ainsi que le numéro 20, Tapestry. Pour l'instant les Japonais sont à l'arrière-garde, notamment Just Away, mais également Arkstar qui est en avant-dernière position et le délicat Goldship qui est en dernière place. Et c'est le leader numéro 12, Monviron, qui a l'avantage avec Kingston Hill qui vient en deuxième position, Ruler of the World qui est troisième côté corde, Avenir Certain qui est invaincu au départ de cette étape, qui pour le moment 4-5e côté corde, Tagruda venant ensuite la tenante du titre, Trèves, galope côté corde un petit peu plus loin avec Al-Kazim à son extérieur, l'Allemand Ivanoé numéro 4, galope pour le moment à flanc de peloton, Dolny est au milieu du paquet avec le numéro 20, Tapestry, Spirit Jim est un petit peu plus loin, et les Japonais à l'arrière-garde, Artstar et Goldship. Et toujours Monviron numéro 12 qui mène devant Kingston Hill qui est dans son dos, Ruler of the World, Frankie Dettori qui est troisième avec Avenir Certain qui s'est faufilé à l'intérieur de Tagruda, Ivanov galopant en dehors, Flincher qui n'est pas loin avec Trèves qui est côté corde, Tapestry numéro vient encore avec Dolnia ainsi que Spirit Jim avec dans son sillage toujours la délicate Chiquita. On retrouve également Hecto qui vient encore avec Artstar, Siljan Saga, Freeport Lux qui est à l'arrière-garde avec également Goldship qui est toujours en dernière position. Bientôt la fausse ligne droite, Monviron qui a toujours l'avantage, Kingston Hill qui est deuxième, Avenir Certain galope en troisième position avec à son extérieur Ruler of the World, le Trèves est tout près, 5-6e plutôt à l'intérieur, Flintshire venant ensuite, Ivanoé tente de progresser tout à l'extérieur avec Spirit Jim, Hecto un petit peu brillant et dans le dernier tiers du peloton, Just Away à l'arrière avec Artstar et puis Goldship maintenant le cheval gris qui tente de progresser tout à l'extérieur. Montré d'ailleurs par Chiquita alors qu'ils entrent bientôt dans la dernière ligne droite. Monviron qui a l'avantage avec Kingston Hill qui est à son extérieur, Ruler of the World qui est troisième, Trèves qui est maintenant côté corde avec Avenir Certain accompagné par Prince Gibraltar également qui refait du terrain, Dolnia également qui tente de réagir, Trèves de plus en plus fort à la corde avec Avenir Certain qui vient à son extérieur, Kingston Hill qui est en troisième position, Tagruda qui est lancé en dehors, Ruler of the World également qui tente de se rapprocher, Trèves de plus en plus fort à l'intérieur avec Tagruda à l'extérieur, Fincher également qui refait du terrain, Trèves qui a pris le meilleur maintenant, Trèves qui va s'envoler vers la victoire, Trèves qui va faire l'incroyable doublé dans l'Arc de Triomphe, la deuxième place pour Fincher, la troisième peut-être pour Tagruda.
victoire avec Dolnia côté corde. Elle a réalisé l'incroyable, l'impossible, ce qu'on croyait impossible, et aujourd'hui elle l'a réalisé. Trèves une nouvelle fois sur le toit du monde. Trèves qui remporte pour la deuxième année d'affilée l'arc. C'est incroyable ce qu'elle réalise cet après-midi. Après tous ces soucis, on a eu peur, on craignait pour elle, et cet après-midi, elle réalise l'exploit de remporter l'arc pour la deuxième fois, messieurs. C'est historique ce qu'elle réalise aujourd'hui, Trèves. Ah, faut que je respire. Elle a une course extraordinaire, hein. Thierry Jarnet qui l'a planqué en dedans, il s'est faufilé à l'intérieur et elle a réussi quelque chose de fou en battant Flincher qui décidément, lorsque le terrain est bon comme ça, quand il vient au maximum de ses capacités, est assurément un cheval d'arc. Tagruda court bien, elle est troisième, et puis Kingston Hill est quatrième devant le numéro 17 Dolnia qui se comporte bien. C'est formidable ce que réalise ici la jument de Cricket-Head et Thierry Jarnet qui va remporter tout simplement le 4e prix de l'Arc de Triomphe de sa carrière. C'est un moment historique. Oui, parce que depuis Ledge, en 76-77, aucun cheval n'avait réalisé le doublé. Et une seule pouliche, une seule jument avait réalisé le doublé jusqu'alors dans l'histoire des courses dans l'arc. C'était Corrida dans les années 30. Ouais. C'est fou. Mes espions m'avaient bien vu le matin. Ça allait mieux. C'est exceptionnel, c'est magique, c'est formidable. Je dirais que Thierry a monté une course tout en confiance. Encore une fois, il a montré tout son talent. Et puis, pour tout l'entourage, ça doit être un moment d'émotion extraordinaire quand on pense passer à travers un cheval de ce niveau-là, et puis que la grande, on la gagne. C'est bon, c'est magnifique. Ouais, et Cricket ne s'était pas trompé lorsqu'il a vu le vermeil. Il a dit à Cricket, ma fille, tu vas gagner l'arc. Ouais. Alors on regarde la course, elle est côté corde, elle est derrière Avenir Certain, elle est un petit peu brillante, mais ça va, elle a le bon parcours, elle est extrême. Ouais. Thierry Jarnet, Christophe Lemaire a monté une crête. Non, mais la promotion des pouliches des 3 ans n'est pas bonne. Messieurs, on va écouter Sheikh Johan avec Saliane. Oui, je suis avec Sheikh Johan qui est très ému. On a vu beaucoup d'émotions afterwards. You're very emotional after such a victory. Well, we've been wanting this from last year, and now she's over. She proved everybody wrong, and now she's off to the farm. So she's retired now. But what a race to retire on. Yeah. Did you think that she could do it again after last year?